Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Comme on est dans la même salle et on utilise un seul micro. Super. Bienvenue à cette webconférence. On attend une petite minute que tout le monde se connecte tout doucement et puis on pourra démarrer la webconférence qui va durer environ 1 heure, donc de 10h30 à 11h30. Alors pour votre information, la webconférence sera enregistrée et un replay sera disponible sur YouTube. Cependant, on ne partagera pas le support. Voilà. Donc à l'issue de la webconférence, vous recevrez un petit mail avec toutes les informations sur l'association ADI et notamment les contacts d'Ernest, mais on reviendra dessus tout à l'heure sur comment contacter Ernest à la suite de la webconférence. Donc n'hésitez pas à dire de quelle région vous êtes, parce que je sais que c'est hyper varié, qu'on a même des personnes des dom-tom. Écoute, je propose qu'on commence tranquillement. Je peux peut-être te laisser te présenter. Ok. Donc, moi, c'est Ernest. Je suis bénévole à l'ADI depuis 7 ans. Je suis représentant des bénévoles de Paris donc depuis 5 ans. Et j'anime dans différentes structures 2 ateliers, un sur le financement et un autre sur le pitch. Ce sont 2 ateliers que j'ai créés et que je diffuse maintenant un petit peu partout à chaque fois qu'on me le demande. Donc je suis très heureux de passer ce moment avec vous et je vais essayer de vous donner le plus de conseils possible pour que vous soyez à l'aise pour présenter donc votre projet d'entreprise. Merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Merci. Bon, on voit Poésie, on a même la Guyane. Il est 6h30. Génial. Alors, et moi, je suis Cassandra Le Grisley. Je suis chargée de projet au siège de l'ADI. Donc, je suis salariée et pas bénévole. Et dans mon spectre de mission, je programme les webconférences de l'ADI à destination de toutes et tous qui sont entièrement gratuites. Donc, on vous invite aussi à participer aux prochaines webconférences qui vont avoir lieu courant février, en mars, en avril, etc. Alors, je suppose qu'il y a certains qui ont assisté déjà à pas mal de webconférences cette semaine, parce que c'était assez dense. Il y en a 9 qui étaient prévues sur notre semaine de campagne. Et donc, peut-être que certains ont déjà pu découvrir l'ADI, mais pour ceux pour qui c'est la première fois, on va vous parler un petit peu de nous. Donc, nous, on existe depuis, alors maintenant, ça va faire 36 ans. Et on est une association, on n'est pas du tout une entreprise et on est reconnu d'utilité publique. Notre objectif, ça va vraiment être de pouvoir financer des personnes qui souhaitent entreprendre, mais qui ne peuvent pas forcément bénéficier d'un prêt bancaire classique auprès de leur banque parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour être financés par une banque, parce que vous n'êtes pas forcément en CDI, parce que vous êtes fiché Banque de France, par exemple, ou parce que vous êtes étudiant ou que vous n'avez pas d'apport. Donc nous, on va venir financer à hauteur de maximum 12 000 euros une entreprise. Et ça peut être aussi une entreprise qui est déjà en activité, donc qui, en gros, on va financer des personnes qui veulent développer leur activité et pas uniquement qui veulent créer leur entreprise. On vous mettra toutes les informations à l'issue de la webconférence dans un email. Donc, je vous mettrai le site de l'ADI, les ateliers, les webconférences, le numéro pour nous contacter directement si vous souhaitez rencontrer un conseiller en agence. Alors, on est présent vraiment partout, sur tous les territoires, donc que ce soit évidemment en France métropolitaine, mais aussi dans les Outre-mer. On est présent en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Polynésie, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie. On est vraiment présent partout. Donc, je suppose qu'il doit y avoir une agence ou une permanence de l'ADI qui n'est pas très loin de chez vous. Et si vous scannez le petit QR code qui est en bas à gauche, en fait, vous avez accès à notre carte. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site d'ADI.org pour découvrir l'agence ou la permanence la plus proche de chez vous. Donc, on est 1200 bénévoles, dont fait partie Ernest. Et alors, je ne l'ai pas modifié, mais en fait, c'est 850 salariés désormais. Et on a 3 missions principales. Dans un premier temps, évidemment, c'est ce que je vous disais, donc de conseiller et financer, donc celles et ceux qui souhaitent entreprendre. Donc on finance, mais on n'est pas uniquement là pour financer. On vous accompagne aussi sur le long terme, que ce soit avant votre immatriculation, pendant le financement, mais aussi après si vous éprouvez des difficultés et pas uniquement si vous souhaitez aussi monter en compétences. Et enfin, on a aussi une mission de plaidoyer. Donc, c'est-à-dire de pouvoir promouvoir l'initiative économique pour tous. On a par exemple l'exemple là depuis
depuis 2 jours avec la franchise en base de TVA, où on a plaidé aussi auprès du gouvernement. Et aussi ce qu'il faut savoir d'ailleurs, parce que je sais qu'il va y avoir des questions dans le chat, pour le moment, c'est en stand-by pour la franchise en base de TVA. La FNAE, donc la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, rencontre Bercy cet après-midi. Voilà. Je sais qu'on va avoir des questions, donc je préfère le dire tout de suite. Eh bien, écoute, Ernest, je te laisse, Parfait. la suite. Bon, alors, donc, je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils pour présenter votre projet d'entreprise sous 2 formats, donc en 2 minutes et en 5 minutes. Il y a des présentations, bien évidemment, qui sont des présentations plus longues où on présente la partie financière. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va surtout travailler ces présentations que l'on doit, qui doivent être le plus naturelles possible pour que vos différents interlocuteurs puissent rapidement, quel que soit votre état d'esprit du moment, que vous soyez en forme, pas en forme, etc., puissent avoir tous les éléments concernant votre projet d'entreprise. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par faire un petit tour d'horizon. Et surtout, on va donc, dans ce tour d'horizon, faire connaissance. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me disiez donc comment vous vous sentez aujourd'hui, quels sont vos besoins pour être bien donc, dans cette webconférence et quelles sont les qualités, ça c'est important, que vous attribuent les gens qui vous connaissent. Et enfin, quelles sont les attentes que vous avez donc dans cette webconférence. Donc, vous allez commencer donc à nous donner un peu ces éléments. Cassandra va prendre la substance un peu de ce qui en ressort. Et puis, nous, on va continuer donc à avancer dans la présentation. Alors, une maxime que j'aime bien et qui est vraiment liée donc à ce qu'on va faire, à l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est une maxime de Nicolas Boileau qui dit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » En fait, en clair, ça veut dire que plus c'est précis, plus c'est clair dans votre esprit, et plus vous aurez de facilité à l'exprimer devant des interlocuteurs, et quels que soient ces interlocuteurs. Il est extrêmement important d'avoir une trame pour que ensuite vous puissiez décliner votre propos de manière extrêmement fluide. Voilà. Déjà, Cassandra, est-ce qu'on a des retours un petit peu sur un peu l'ambiance du jour? Alors, au niveau déjà un peu du ressenti, la plupart sont motivés. Donc, bon, par exemple, super. Carole est motivée et Laura aussi. Et ensuite, Céline nous dit que ses qualités, c'est l'empathie et la bienveillance. Très bien. Et Laura, elle se sent motivée et dynamique. Alors, je vois aussi, je suis persévérante, etc. Alors, l'empathie, la persévérance, la motivation, ce sont pour un chef d'entreprise, ce sont vraiment des qualités extrêmement importantes. Et c'est bien d'en être conscient. C'est-à-dire qu'il est important aussi de reconnaître ces qualités. Est-ce que, Cassandra, tu peux me dire un petit peu quelles sont les attentes qui ressortent, les attentes principales qui ressortent dans cette webconférence? Ouais. Alors Ronan, par exemple, nous dit que là, il voudrait en fait être capable d'expliquer un métier qui est complexe et technique en 2 minutes. D'accord. Pour des personnes qui ne connaissent rien du tout à son métier. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as d'autres attentes? Alors, que ça bouge. Ah oui, alors par exemple, Mathilde nous dit c'est de pouvoir convaincre de l'intérêt, et j'ai perdu la slide, de l'intérêt de son projet. D'accord. Ok, donc au niveau des attentes, vous êtes au bon endroit, puisque en fait, cet exercice, il est vraiment fait pour que vous puissiez dire de manière simple, ordonnée, percutante, ce que vous avez vraiment au fond de vous,
et de présenter au mieux donc votre projet d'entreprise. En fait, je vois qu'il y a surtout en fait du stress aussi de présenter son projet, mais en fait, ils Je veulent pouvoir un comprends. peu, voilà, ils veulent pouvoir en gros s'exprimer de façon simple, efficace, même quand bien même il y a un peu de stress. Donc, c'est un Absolument. peu ce qui revient. Donc là, vous allez avoir vraiment une méthode. Et puis sachez que ensuite, c'est à l'usage. C'est-à-dire que plus vous allez faire cet exercice, et plus vous allez vous sentir à l'aise. Et donc, ça deviendra quelque chose de naturel. Souvent, on se dit, quand on voit certaines personnes, on se dit, mais vraiment, là, il y a une rhétorique qui est fluide, un art oratoire, etc. Ben, ce sont des gens, tout simplement, qui ont beaucoup travaillé. Et on va commencer donc à travailler donc sur ce thème aujourd'hui. Donc, on va commencer donc par la pratique du pitch en 2 minutes. Alors déjà, le pitch, c'est quoi? En fait, c'est une présentation rapide, convaincante, percutante de votre projet ou de vous-même. Voilà. Alors, vous allez me dire et vous allez donc inscrire donc, en une phrase quel est votre projet. Ça peut être en 2 phrases, mais vous allez essayer de le résumer de manière extrêmement simple. Ensuite, vous allez me dire en une phrase ce qui vous anime dans ce projet. Pourquoi vous avez décidé à un instant T de démarrer ce projet? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Quelle est l'envie qui vous a poussé à démarrer ce projet? Et enfin, vous avez déjà commencé à réfléchir sur le sujet, mais en 3 mots, 3 expressions, quels sont vos atouts? Voilà. Vous allez commencer donc à inscrire donc ces trois phases. Une phrase, quel est votre projet? Une ou deux phrases, qu'est-ce qui vous anime dans ce projet? Et également 3 expressions pour décrire vos atouts. Alors ça peut vous servir à quoi? Ça peut vous servir lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit tout simplement: alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quels sont tes projets? Si vous n'avez rien en tête, vous pouvez partir dans des digressions où en fait il ne va pas comprendre exactement ce que vous faites. Là, vous aurez un propos qui sera structuré, qui vous permettra de lui dire clairement ce que vous faites. Vous pouvez être assisté également à un cocktail, etc., ou avec des entrepreneurs, où il faut aussi, ou à un moment donné, on va vous demander quelle est votre activité. Vous aurez un propos qui sera structuré. Vous pouvez également être dans un événement quelconque, par exemple dans un salon où vous avez un stand, où vous avez un élu qui vient vous voir et qui vous dit ce que vous faites, qui vous demande ce que vous faites. Et bien là, vous pourrez également rapidement avoir un propos qui sera structuré. Alors, je vous laisse donc commencer à réfléchir, mais néanmoins, je vais vous donner un petit exemple rapide pour vous montrer ce que ça peut donner. Vous voulez ouvrir une épicerie bio, vous avez donc une personne qui vous demande ce que vous faites, eh bien, vous pouvez lui dire, si vous y avez réfléchi un petit peu à l'avance, euh, la chose suivante: je souhaite ouvrir une épicerie bio, j'ai toujours été sensible au bien manger et je souhaite participer à la revitalisation de mon quartier. Je suis quelqu'un de dynamique, commerçant et proche des gens. Voilà. Déjà, ça donne envie et ça résume rapidement ce que vous faites. Vous pouvez même finir par une demande. Si c'est un élu, par exemple, qui vient vous voir sur un salon, vous pouvez lui dire pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai repéré dans mon quartier un local et j'aimerais bien, si vous avez une petite disponibilité dans les jours à venir, vous en parler, parce que je suis vraiment motivé pour redynamiser en fait mon quartier. Je suis très attaché à ce quartier. Ça peut être une ouverture sur l'extérieur et ça peut et là vous allez intéresser la personne. Si vous n'avez pas réfléchi en amont, eh bien vous allez être tenté d'expliquer votre projet, mais de manière longue, peut-être un peu fastidieuse, et vous n'allez pas intéresser votre interlocuteur. Donc là, Cassandra, est-ce que tu as déjà Ouais. des propositions qui sont faites? Alors,
hop, j'ai Sophie qui me dit: «Mon projet d'ouvrir une entreprise de service à la personne dans le secteur du nettoyage-repassage. Ce que j'aime, c'est d'aider les gens dans leur quotidien, qu'ils aient plus de temps pour eux ou bien dans les tâches compliquées pour eux.» Génial, génial. Là, très rapidement, tu as exprimé, si vous le permettez, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Donc là, très rapidement, tu as exprimé ce que tu faisais, tu as donné tes qualités et derrière, tu peux tout à fait facilement, si tu en as l'opportunité, finir par une demande particulière. Alors, je parlais du local, mais ça peut être tout autre chose. Mais là, c'est parfait. Vraiment, c'est très, très bien. Est-ce que tu as autre chose, Cassandra? Oui, alors j'ai de Audrey, le Celtic Tour vous emmène en triporteur à la découverte de l'histoire du fleuve, alors je ne sais pas si on le prononce, avant Aven, et du patrimoine local de Pinte-Avant. Le projet est prêt, sera lancé en mars 2025. Super, super. Alors, ce que vous pouvez rajouter à chaque fois, parce que ça c'est hyper important, c'est en fait ce qui vous anime dans ce projet. Pourquoi vous avez voulu lancer ce projet? C'est très important de mettre une petite précision là-dessus. OK? On a autre chose, Cassandra? Oui, alors on a de Lina, proposer des entretiens externalisés aux entreprises n'ayant pas de service RH. Je mets cela en place par expérience, car souvent les entretiens que j'ai vécus n'apportaient rien. Ce que j'aime écouter, ce que j'aime, c'est écouter les autres, connaître le fonctionnement des entreprises pour répondre aux attentes. J'aime aussi la médiation. Très bien, très bien. Alors là, ce que j'aime dans ta description, c'est que tu parles un petit peu de ton expérience et on comprend pourquoi tu as eu envie donc de lancer ce projet. Donc ça, c'est très très bien. Allez, on en prend une dernière et puis après on continue. Alors, hop. Alors j'essaye de prendre aussi un homme, parce qu'on a eu que des Oui, filles pour ok. le moment. Hop, alors Patrick, tiens, hop, je prends. Alors Patrick, donc, qui dit de créer un support qui combine la randonnée et l'ornithologie, accessible au plus grand nombre, avec volonté de transmettre et agir pour la protection de l'environnement. Et ses atouts, c'est la méthodologie alignée avec ses valeurs perso. Patrick, c'est top. C'est top. On sait exactement ce que tu fais très rapidement. Alors, ça paraît simple hein, comme exercice, mais si j'ai créé cet atelier maintenant il y a 3-4 ans, c'est justement parce que très souvent, j'étais face à des personnes où je ne comprenais pas en fait quelle était leur activité, où il me fallait du temps. Alors que là, très rapidement, on sait exactement ce que Patrick fait, ce que les autres ont fait, etc. Et là, c'est génial. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous continuiez donc dans cette démarche, et puis il faut le faire, le refaire, etc., de façon à ce que ça devienne extrêmement fluide. Ce qui fait que si le jour où l'occasion va se présenter, ben, vous n'y penserez pas, et puis vous allez pouvoir très librement, très tranquillement, et avec beaucoup de naturel, livrer votre message. Donc maintenant, on va continuer, et on va donc approfondir cette technique donc, de présentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, et vous avez souvent en face de vous des personnes qui ne connaissent pas du tout votre projet et peut-être pas du tout votre métier. Donc la question que je vais vous poser, c'est, à votre avis, qu'attend de vous sur le fond et la forme, parce qu'il va falloir travailler le fond et la forme, une personne à qui vous présentez votre projet pour une première fois? C'est important de pouvoir lui donner des indications et l'éclairer en fait sur le fond de votre projet, et puis aussi agrémenter ça par votre, je dirais, votre naturel, votre comportement, pour lui donner envie d'en savoir plus. Parce qu'en fait, c'est ça, ce mot de pitch, de présentation, c'est en fait présenter de manière courte et convaincante donc votre projet, mais c'est aussi de donner envie aux personnes d'en savoir plus, parce qu'il est évident qu'en 5 minutes ou en 2 minutes, vous n'allez pas livrer tous les éléments. Mais par contre, vous allez ouvrir sur un questionnement, et là, vous avez gagné, parce que c'est ça le plus important.
Donc, on va commencer donc par travailler en fait le fond. Alors, sur le fond, il faut absolument que vos interlocuteurs sachent qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait avant. Si vous vous lancez sur un nouveau projet, vous étiez par exemple dans l'informatique, mais vous avez toujours été passionné par la cuisine et vous voulez devenir cuisinier, eh bien, dites, n'en faites pas une tartine sur l'informatique. En revanche, dites que vous avez passé un CAP de cuisine parce que vous avez eu des valeurs familiales qui vous ont été transmises par votre maman, par vos parents, etc., et que vous avez envie d'être désormais cuisinier. Et ça vous décrit et ça donne des éléments sur le porteur de projet que vous êtes. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, avec qui vous allez vous lancer dans cette aventure? Est-ce que vous allez le faire seul? Est-ce que vous allez le faire avec un associé? Si vous le faites avec un associé, quelle est la valeur ajoutée de cet associé? Est-ce que vous êtes associé avec lui parce que c'est votre meilleur ami? Ou est-ce que vous êtes associé avec lui parce qu'au contraire, il y a vraiment une valeur ajoutée? Vous êtes le technicien, et lui, c'est le commercial, c'est le gestionnaire. Ça, il faut l'expliquer. Et si vous le faites seul, eh bien, il faut aussi le préciser. Ensuite, comme on l'a fait dans l'exercice précédent, quel est votre projet? Vous le décrivez de manière extrêmement simple, avec des mots simples, pour que les gens comprennent bien quelle est votre activité. Ensuite, pour qui vous le faites? À qui vous vous adressez? Est-ce que vous vous adressez à des particuliers? Est-ce que vous vous adressez à des entreprises? Est-ce que vous avez ciblé une niche de clientèle? Ou bien est-ce que vous allez vous adresser au plus grand nombre? Voilà, ça c'est important de dire quelle est et de décrire votre clientèle. Autre élément important, quand vous allez démarrer votre activité. Il est bien évident que si vous démarrez dans 2 mois, il va y avoir des urgences qui ne vont pas être les mêmes que si vous avez 1 an pour vous préparer. Et si vous êtes face à un financeur, par exemple, eh bien la date de démarrage sera également extrêmement importante parce qu'elle sera liée à un panel en fait d'aides, de financement, de temporalité en fait pour obtenir ces financements, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement important. On a une Oui, question de oui, Stéphanie qui est très vas-y. pertinente. En fait, doit-on se présenter en premier, c'est-à-dire avec son nom, prénom, ou commencer notre pitch et dire qui nous sommes en fin de pitch? Ok, alors Stéphanie, j'allais en parler après, mais je dévoile directement donc le propos. En fait, là, modestement, ce que je suis en train de vous faire passer, c'est pas pour vous formater. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut absolument dire sur le fond, mais tu le diras, vous le direz sous la forme que vous souhaitez. C'est-à-dire que ce qu'il faut, je vais le préciser tout de suite, puisque tu me poses la question, il est extrêmement important lorsque vous commencez à présenter votre projet que vous soyez extrêmement percutant dans l'introduction et qu'ensuite on soigne la conclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'introduction, tu peux effectivement commencer par le qui. Énormément de gens commencent leur présentation par le qui. Mais ça peut être aussi une manière de démarrer par le pourquoi, en fait. Pourquoi j'ai souhaité démarrer ce projet. Quand tu démarres le projet, on peut très bien démarrer sa présentation, son pitch, par un pourcentage. Exemple, 85% des viennoiseries dans les boulangeries sont préparées de manière industrielle. Voilà. Et après, tu vas développer ton propos. 60%, par un pourcentage, 60% des enfants de moins de 12 ans utilisent plus de 2 heures par jour leur smartphone, par exemple. Ça peut être aussi une manière. On peut démarrer également par une citation. C'est tout à fait possible. On peut démarrer aussi par une expérience personnelle pour faire en sorte qu'il y ait un sentiment d'appartenance
qui s'installe dès le départ avec l'auditoire. Il est extrêmement important au départ d'être percutant. Et on va démarrer par, en fait, ce qui nous correspond le mieux, là où on se sent le plus authentique, le plus sincère. Donc ça peut être par un pourquoi, en expliquant le pourquoi, en fait, ce qui nous a motivés. Ça peut être le qui, en disant ce qu'on était, ce qu'on a fait avant, etc. Et ensuite, on va pouvoir donc développer le propos. C'est vraiment à la main de la personne donc, qui va présenter son projet. Mais ce qui est certain, c'est que les éléments que je décris là, le qui, le avec qui, le quoi, le pour qui, le quand, on va en parler maintenant, on va continuer en parlant du où, du pourquoi et du comment. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est bien de mettre la forme, on va en parler, mais le fond, ça, il faut que même en 5 minutes, il faut que les gens puissent vraiment avoir ces éléments-là. Alors, on continue. Le quand, donc important, la date de démarrage pour savoir ce qui reste comme temps pour préparer le projet et pour obtenir ses financements, etc. Le où, la localisation, super important. Si vous achetez je ne sais pas, un restaurant ou une brasserie en province, vous n'allez pas payer le même prix que si vous l'achetez sur Paris ou dans une grande métropole. Donc il faut c'est important aussi pour les financeurs, c'est important aussi pour des tas de gens qui seront en connexion avec vous. Donc, très important de savoir où vous allez vous installer. Le pourquoi est également extrêmement important. Qu'est-ce qui vous a poussé à démarrer votre projet maintenant? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce déclic où vous êtes passé du stade de salarié au stade d'entrepreneur et où vous avez pris ces risques? Énormément de personnes peuvent démarrer leur présentation, et là c'est souvent très percutant, par ce pourquoi, en expliquant pourquoi on a voulu créer son entreprise. Cassandra, j'ai l'impression que tu as des questions. Oui, j'ai 2 questions Vas-y. justement qui peuvent m'intéresser. Est-ce que le pitch doit être le même à l'écrit qu'à l'oral? Alors, on se sert de l'écrit, mais ensuite, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on va écrire va permettre de structurer, ça va permettre d'organiser en fait son discours. Mais après, à l'oral, c'est votre naturel qui prendra le dessus. Aujourd'hui, j'ai pensé à cette webconférence, mais elle est tout à fait différente dans l'expression de ce que j'ai pu imaginer. Pourquoi? Parce qu'on échange, on est dans notre environnement, on est entre nous, même si on est nombreux, mais on est entre nous, et donc ça va générer en fait une manière de présenter qui va être différente de celle peut-être que j'avais imaginée. Donc en fait, l'écrit va vous permettre de structurer votre discours, vous allez le rôder en vous servant en fait de ce que vous avez écrit, mais ensuite, il prendra des formes différentes. Donc ne soyez pas inquiets si à l'oral, le naturel est revenu et vous avez oublié en fait des éléments qui avaient été exprimés à l'écrit. Ce qui est très important, c'est que ce soit fluide et que vous pouvez très bien démarrer par le pourquoi. Ensuite, vous aviez prévu à l'écrit de parler du quand, mais c'est une autre question qui vous vient à l'esprit, c'est-à-dire que vous vient à l'esprit en fait le avec qui, vous allez exprimer le fait de parler de votre associé, etc. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout ce qui est sur le fond se retrouve en fait dans votre discours, mais si c'est pas ordonné, c'est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est que ce soit très très fluide. Et d'ailleurs, un petit conseil, un petit tip que je vais vous donner, lorsque vous êtes, par exemple, moi je prépare souvent parce qu'on organise des concours de pitch, je coach systématiquement les personnes qui se présentent au concours, et je leur dis toujours, si à un moment donné, lorsque vous êtes en train de présenter et de pitcher, vous oubliez une phrase, vous oubliez un élément que vous aviez en tête, c'est pas grave.
passez sur sur une autre question, répondez à une autre question, enchaînez, et après, ça reviendra tout naturellement. Voilà. On a une autre Cassandra, question vas-y, Cassandra. qui peut servir à tout le Ouais. monde. De Lydia, faut-il dans le pitch parler de rentabilité ou de chiffre d'affaires? Alors, non, pas dans la présentation qu'on travaille aujourd'hui, en 2 minutes ou en 5 minutes, tu n'en parleras pas. En revanche, si tu as à faire ou tu présentes ton projet d'entreprise à des financeurs, tu as une levée de fonds à faire, ou bon voilà, ça, là tu seras obligé de le faire, mais tu ne vas pas présenter en 5 minutes, tu auras une quinzaine de minutes pour le faire, et ce sera structuré, c'est-à-dire que tu vas te présenter, ensuite tu vas présenter la partie commerciale, et ensuite il y aura la dernière partie qui sera la partie financière, où là tu auras le temps de développer. Mais dans ce type de présentation qu'on travaille aujourd'hui, on n'entre pas, si tu veux, dans les chiffres, dans la rentabilité, etc. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est que vraiment vous suscitiez des questions, etc. Donc, une fois que vous avez terminé votre proposition, peut-être que vous allez avoir certainement des questions, mais qui seront hors la présentation, ce seront des questions qui viendront par la suite. Et là, bah, bien sûr qu'il faut avoir une connaissance des chiffres, etc. Mais ce ne sera pas dans ce type de présentation. Enfin, le comment. Comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez vendre sur une plateforme? Est-ce que vous allez vendre en direct à des particuliers? Est-ce que vous allez au contraire vendre uniquement à des grossistes? C'est important en fait de savoir comment vous allez vous organiser. Donc, ce qu'il faut retenir de notre échange, c'est qu'il faut être précis sur le fond. Vous êtes précis sur le fond, vous parlez absolument et vous traitez absolument du qui, du avec qui, du quoi, du pour qui, du quand, du où, du comment. Vous le traitez comme vous le souhaitez, et ce qui est le plus naturel, le plus authentique. Vous commencez par le pourquoi, vous commencez par le qui. Voilà, ça c'est vous qui voyez dans l'articulation de votre propos, pardon, comment vous souhaitez démarrer votre projet. Vous travaillez également la fluidité. Si si à un moment donné vous avez oublié de répondre à une question, c'est pas grave. Vous passez à la suivante. Ce qu'il faut, c'est que ce soit le plus naturel possible. Et bien évidemment, lorsque vous allez dérouler votre propos, il faut que ça se fasse naturellement. Vous n'allez pas répondre à des questions, hein. Vous n'allez pas dire alors qui je suis, etc. Non, non. Vous allez parler de vous normalement, comme si c'était. Vous imaginez que vous êtes en train de parler à une personne que vous connaissez, et que vous lui expliquez tranquillement votre sujet, votre projet d'entreprise. Cassandra, je pense qu'on peut. Tu as une autre question où on peut poursuivre? Est-ce qu'on peut faire à la limite, pour qu'on puisse continuer, c'est qu'après il nous restera un petit peu de temps Ouais, justement ouais, pour ouais, ouais. répondre aux questions. Ouais, ok. Ouais. Alors, on a travaillé le fond. Maintenant, il faut travailler la forme. Alors, cette forme, ça va être déjà ce que vous allez pouvoir préparer à l'écrit. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours en tête cette méthode des 5 C. C'est-à-dire qu'il faut que votre propos il soit concret. Quand j'inscris une phrase qui va me servir après à préparer donc ma présentation, mon pitch, il faut que, de manière très concrète, mon interlocuteur sache ce que je fais. Donc ça, vous avez commencé à le faire de manière très intelligente tout à l'heure. Ensuite, il faut que ce soit absolument clair. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'exprime un propos, il faut que je me dise, mais est-ce que les gens comprennent ce que je viens de dire? Donc, à l'autre extrémité de la clarté, c'est est-ce que mon propos est compréhensible? Parce que dans la communication, vous avez un émetteur et vous avez un récepteur. Donc, il faut absolument, bien évidemment, que le propos soit clair, mais aussi, il faut que ce soit compris par l'autre. Vous avez des métiers, moi, j'ai travaillé longtemps dans la finance, je pouvais exprimer
un taux, par exemple, en taux effectif global, en taux actuariel, en taux nominal, etc. Ça n'a aucun intérêt. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est combien j'emprunte, combien je rembourse, etc. Il faut vraiment se focaliser sur la clarté de son propos. Ensuite, il faut que ce soit concis. C'est-à-dire, comme je vous l'ai fait faire dans le premier exercice, il faut qu'en quelques mots, en une ou deux phrases, je puisse vraiment résumer ma pensée. C'est extrêmement important. Enfin, il faut que ce soit convaincant. Et pour que ce soit convaincant, pour que le propos soit convaincant, il faut que vous soyez convaincu. C'est-à-dire que quand il y a bien sûr place à l'interrogation, mais l'interrogation doit se faire avant que vous soyez en contact avec vos différents interlocuteurs. Ce n'est pas au moment où vous allez exprimer votre projet d'entreprise qu'il faut douter. Là, il faut être convaincu de ce que vous dites. Et plus vous allez être convaincu de ce que vous dites, de votre projet, des vertus de votre projet, de l'intérêt de votre projet, de pourquoi vous l'avez fait, eh bien, derrière, vous allez embarquer les personnes et elles vont avoir envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, retenez cette méthode des 5 C et dites-vous à chaque fois, est-ce que j'ai été clair? Est-ce que c'est concret? Est-ce que les gens vraiment là peuvent toucher du doigt ce que je fais? Est-ce que c'est concis? Est-ce que c'est convaincant? Est-ce que avec ce propos, je vais pouvoir convaincre? Et puis bien sûr, est-ce que c'est audible? Est-ce que c'est compréhensible? Alors, pour ça, il faut accompagner ça d'une certaine attitude, d'un certain comportement pour être écouté, pour être entendu. Eh bien, il faut donner envie. C'est-à-dire que si vous avez un comportement trop passif, euh, si vous avez une attitude nonchalante, vous allez être moins enclin à embarquer les gens. C'est certain. La voix. La voix, il faut veiller également au niveau, en fait, de la voix, à sa modulation, à son débit. Est-ce que je ne parle pas trop vite? Est-ce que les gens me comprennent? C'est important. Et puis, est-ce que c'est une voix qui est entraînante? Est-ce que j'entraîne les gens par ma voix? Si vous avez une voix qui est complètement monocorde, euh, eh bien, les gens peuvent se lasser. Euh, c'est très important, la voix, l'attitude, la forme. Comme je vous l'ai dit, l'introduction est essentielle. Imaginez, vous allez voir un film et les 5 premières minutes, c'est vraiment rébarbatif. Ça n'a, c'est pas percutant, ça ne vous embarque pas, vous n'aurez pas envie d'aller voir la suite. Et bien là, c'est la même chose. Dès le départ, il faut être percutant. Et il faut être percutant. Et vous allez vous servir de quoi? De votre attitude, de votre voix, de votre langage. Il faut être en phase avec votre auditoire. C'est important de faire attention au vocabulaire que vous allez utiliser. C'est super important. Si vous utilisez des mots ou des phrases que les gens ont du mal à comprendre, eh bien, ce sera moins impactant. Et puis, enfin, ce qui est extrêmement important également, c'est le regard. Lorsque vous êtes face à des interlocuteurs, regardez-les. Alors, si vous avez une seule personne en face, c'est facile. Si vous en avez plusieurs, eh bien, il faut donner l'impression à chacune qu'elle est unique, en fait, et que vous lui parlez à elle. C'est super important. Moi, je sais que il m'arrive, quand je fais des ateliers, d'avoir des gens qui, parfois, peuvent décrocher à un moment donné parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont fait autre chose avant, etc. Ben, j'essaye d'aller les chercher par le regard pour les ramener, en fait, et leur donner envie de poursuivre, et puis leur donner envie, en fait, d'apprendre et d'être dans le partage. Donc,
capter l'attention de chacun est extrêmement important. Et pour ça, il faut avoir un regard circulaire. Faites attention également parce que vous pouvez vous trouver, et d'où l'importance du regard, et d'aller chercher un peu ses interlocuteurs, c'est que parfois, vous pouvez avoir la nécessité de présenter votre projet pour un financement ou pour quelque chose de spécifique, et vous avez deux, trois personnes en face de vous. Le décideur n'est pas forcément la personne qui va vous accorder le plus d'attention. D'où l'intérêt d'aller chercher en fait chacun. C'est très important de le faire. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Cassandra? Et puis ensuite, on terminera sur la conclusion, extrêmement important aussi. Alors en fait, on a une question un peu de Elena qui nous demande comment on fait quand on n'a pas confiance en soi. Alors, je dirais que la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on arrive à acquérir en renouvelant, en fait, alors là, en matière de pitch, tu auras de plus en plus confiance en toi si tu renouvelles l'exercice. C'est-à-dire que si tu le fais une fois et que tu t'arrêtes là, bah forcément, si ça ne se passe pas bien, tu vas te bloquer. En revanche, tu vas le faire une fois, peut-être que ça ne se passera pas bien, mais c'est pas grave, parce que on est tous passés par là. Moi, comme les autres, il m'est arrivé par exemple de faire des animations où j'avais 100, 200 personnes dans la salle. Les premières animations, parfois j'ai douté même au point de me dire mais est-ce que je vais rentrer dans cette salle quoi, tellement je pouvais être inquiet. Mais je l'ai fait une première fois, ça s'est pas trop mal passé. Et puis après, la deuxième fois, ça s'est mieux passé. Et au fil du temps, on apprend en fait de ces erreurs. Et puis la confiance en soi vient. Et puis bien sûr, on peut également se faire aider hein, par des personnes qui ont plus de maturité dans l'exercice. À l'ADI, comme dans d'autres structures, mais je vais parler de l'ADI puisque c'est l'ADI où je suis bénévole, nous avons des personnes qui peuvent vous aider à travailler différents sujets. Ça peut être la confiance en soi, mais ça peut être plein d'autres choses, comme l'approfondissement au niveau des financements, etc. Donc la confiance en soi, pas d'inquiétude, plus vous ferez l'exercice, et plus ce sera quelque chose qui deviendra naturel, au point que les autres ne se rendront même pas compte en fait de cette progression. Et là, vous aurez gagné. Quoi. Autre chose, Cassandra? Oui, on a aussi une question. Enfin, c'est pas une question de Clara, mais c'est Vas-y. un peu un constat, c'est que ça doit sûrement concerner d'autres personnes, mais en fait, elle fait des phrases super longues à l'écrit et elle a l'impression que ça se ressent à l'oral. Ouais. Alors, tu fais des phrases super longues à l'écrit, c'est pas gênant, ça te permet en fait de matérialiser ta pensée. Ensuite, c'est en faisant l'exercice que tu vas t'apercevoir de toi-même que la phrase elle est trop longue et tu vas la réduire. Tu vas la réduire sur l'essentiel. Moi, souvent, lorsque je fais travailler les personnes, je leur fais, je les écoute sur la présentation en 5 minutes, et puis ensuite, quasiment systématiquement, je leur fais faire la présentation en 2 minutes. Et là, ils sont obligés de résumer. Et puis bon, j'ai pas toujours le rôle le plus sympa, c'est-à-dire que je suis le maître des horloges, hein, où je mets mon minuteur, mais ça me permet en fait de les obliger à réduire leur discours. Donc en fait, c'est pas gênant. Tu mets au départ, ça va être l'esquisse. Tu vas mettre ta phrase qui va être peut-être un petit peu longue, mais si tu te poses des questions en te disant tiens, est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? C'est concret, c'est compréhensible. Tu poses ces questions et en fait, de toi-même, tu vas les réduire. Et tu verras même quand tu le feras à l'oral, tu peux le faire aussi devant
devant quelqu'un. Ça, c'est un super exercice. Ça te permettra en fait de t'améliorer. Donc pas de souci d'avoir des premiers jets en fait où ce sera un peu plus long. Autre chose, Cassandra, ou pas? On peut continue, puis poursuivre? après on essaiera de prendre Alors, des questions. d'accord. Alors, on va. Donc, ça, c'est un petit résumé, mais ça, vous l'aurez en fait comment dirais-je, dans la web conférence. Moi, je voudrais terminer en fait par la conclusion. Je vous ai dit que l'introduction de votre présentation était super importante. Cette introduction, alors je reviens sur des petites notions que je vous ai données, que vous pouvez faire en démarrant, soit par un pourcentage que vous allez donner, que vous allez expliquer, soit par une motivation, soit par qui vous êtes, pour ensuite enchaîner. Mais il va falloir être, une fois que vous avez développé donc le fond, vous y avez mis la forme, euh, il faut conclure de manière, là encore, très. Il faut que vous ayez de l'impact au moment de la conclusion. Pourquoi? Parce que la conclusion, c'est ce que les gens vont retenir souvent de ce que vous avez dit. Donc, euh, n'hésitez pas au moment de cette conclusion, d'abord à remercier pour l'écoute, euh, en ouvrant et en donnant des perspectives. C'est-à-dire que, imaginez que vous fassiez cet exercice devant un auditoire ou lors d'un concours, par exemple, pourquoi pas. Euh, Vous allez terminer en disant donc je vous remercie pour cette écoute. J'étais vraiment très heureux de pouvoir présenter mon projet d'entreprise devant vous et je me tiens à votre disposition pour que nous puissions en parler plus longuement, etc. Soyez extrêmement dans l'empathie. C'est très important de donner envie après d'en savoir aux gens, donc d'en savoir plus sur vous, sur votre projet, etc. Donc, soignez bien votre conclusion. Si vous avez à faire cet exercice pour ce que j'appellerais, moi, parce que ça peut vous servir à ça aussi, hein, pour un entretien à enjeu. Vous savez, ce type d'entretien où vous devez aller voir un fournisseur, vous devez aller voir un client, et il faut être prêt pour développer votre projet, eh bien, vous allez terminer de manière empathique, comme je vous l'ai dit, mais n'hésitez pas aussi à prendre des options sur l'avenir. C'est-à-dire que vous allez dire à la personne, bien, écoutez, si d'abord, est-ce que j'ai été clair? Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce qu'on peut se revoir? Et là, aller un petit peu plus loin. Quand est-ce qu'on peut se revoir? Est-ce que vous avez une disponibilité la semaine prochaine? Est-ce que vous préférez que je vous rappelle? Est-ce que vous préférez me rappeler? De telle sorte que de ce rendez-vous à enjeu, il en reste quelque chose et vous puissiez aller plus loin. Autre chose que je voulais vous dire également, c'est que le pitch, la présentation rapide, impactante, etc., si vous avez ça peut dépendre aussi des entreprises, du lieu, du motif aussi de cette présentation. Ça veut dire que si vous avez à faire ce type de présentation pour une entreprise que vous voulez, avec laquelle vous voulez travailler, par exemple, parce que c'est un fournisseur ou c'est un futur client, etc., prenez aussi quelques renseignements en amont sur cette entreprise, de telle sorte que vous soyez en plus à l'aise dans la connaissance de l'entreprise en amont. Et puis les personnes apprécieront que vous en sachiez aussi, que vous ayez quelques éléments sur leur entreprise. Donc, voilà, j'espère modestement vous avoir apporté quelques conseils. Cassandra vous mettra mon email. Et si, dans le futur,
vous voulez m'adresser déjà les ébauches en fait de vos présentations et que vous voulez qu'on échange sur le sujet. Alors, il faudra peut-être du temps parce que vous êtes nombreux, mais, je vous aiderai et on approfondira en fait cet exercice. Donc, soyez détendus et sachez que en fait, tout ça se travaille de manière tranquille et plus vous allez le faire et plus vous allez vous sentir à l'aise avec la présentation de votre projet. Est-ce qu'on prend peut-être Oui, bien quelques sûr, questions? avec Alors, plaisir. je te partage quand même ce commentaire qui va te faire plaisir de Valérie. Elle nous dit: «Il n'y aura pas assez de 5 étoiles pour noter la prestation de monsieur Ernest Loza, la meilleure conférence de l'ADI. Plein d'étoiles, bravo». Bah, écoute, c'est sympa. Mon seul, il faut que vous sachiez que, en fait, si je me suis engagé à l'ADI depuis 7 ans, c'est vraiment pour être aidant et pour bah, justement vous permettre de gagner en confiance, d'être plus à l'aise. J'ai été de l'autre côté de la barrière pendant des années, et j'ai vu en fait les blocages qu'il pouvait y avoir. Et en ayant les bons codes, la bonne attitude, etc., ben on devient plus performant et puis on arrive à ses fins. Voilà. Donc merci pour ce commentaire. Mais si à l'issue de cet exercice, de cet échange qu'on a eu très sympa ensemble, vous avez pu progresser, bah, c'est ça. Moi, c'est ma satisfaction. Alors, on a aussi une question de Hélène. Est-ce qu'on peut, quand on pitch, est-ce qu'on peut ramener le produit? C'est pour le montrer en même temps que Oui, pitch. absolument. Absolument, n'hésitez pas. Moi, je conseille très souvent, par exemple, dans comment dirais-je, les concours de pitch que l'on organise à l'ADI. D'ailleurs, si vous en avez dans votre région, participez. Ce sera à chaque fois la possibilité de, et il faut le voir comme ça, et ça va vous détendre, c'est la possibilité de présenter à d'autres son projet d'entreprise. C'est génial. Et bien là, lorsque vous allez commencer donc à présenter votre projet, vous pouvez tout à fait, alors si vous êtes par exemple je sais pas, vous êtes dans la pâtisserie, amener quelques gâteaux que vous allez présenter au jury. Si c'est un futur client, si c'est un fournisseur, ben, lui montrer ce que vous faites, mais allez-y. Si c'est un book parce que vous avez, je sais pas, vous pouvez montrer des choses que vous faites, ça va vous légitimer. C'est extrêmement important. C'est comme quand vous développez sur le fond le qui, tout ce qui est de nature à vous légitimer, vous avez gagné un concours, vous avez, je ne sais pas, vous avez quelque chose qui peut légitimer votre parcours, allez-y. On a aussi une question de Ambre qui nous demande: est-ce qu'un projet artistique se pitche différemment d'un projet plus classique? Moi, j'ai tendance à dire que en fait, tous les projets peuvent se pitcher de la même façon. Après, il faut que ce soit exprimé avec le plus d'authenticité, de sincérité, mais un job de consultant on va dire des choses différentes, mais le consultant va devoir présenter son projet de la même façon que la personne qui veut développer un projet artistique. Après, les personnes mettront des mots différents, présenteront sur le fond des choses différentes, dans le quoi, donc en présentant le projet. En fait, la manière de présenter est la même. Et on a une autre question de Mathilde. Est-ce que la conclusion consiste à cette ouverture ou est-ce que ça comprend un peu un résumé ou un retour sur le point important, un peu comme une conclusion de dissertation? Non, moi je pense que si le fond a été, Mathilde, si le fond a été bien traité, si on a vraiment répondu à toutes les questions essentielles, au niveau de la conclusion, revenir en fait sur le sujet,
ça devient redondant et c'est pas forcément une bonne manière, enfin, à mon sens, hein, moi, c'est un vécu personnel, c'est pas une bonne manière, en fait, de prendre congé ou de donner envie sur la suite. C'est un peu, c'est comme si, en fait, on allait faire un autre résumé en reprenant les éléments essentiels comme si les gens n'avaient pas compris, etc. Non, moi je pense que une fois que le fond a été bien traité, eh bien, on prend congé. Mais là, par contre, on est dans l'empathie, on est dans la sympathie. On a envie que les gens continuent à échanger avec nous. Voilà. Et une dernière question de Louise. Ouais. Pendant le pitch, comment on peut rassurer sur le côté pécunier? Je pense au niveau tarif, par exemple. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit, là, on travaille sur la partie présentation du projet, présentation commerciale, etc. On n'est pas, on n'est pas sur on n'est pas en train de traiter le côté finance. Euh, donc, on va pas partir sur, on va pas donner des éléments de rentabilité, des éléments en fait, on va pas donner de prix, etc. Par contre, bien évidemment, ces questions-là, si la présentation a été bien faite, elle a été attractive, etc., les gens vont nécessairement avoir envie de poursuivre. Et donc là, ils vont vous challenger sur la rentabilité du projet, etc. Et c'est là où il faut que vous puissiez montrer que vous en avez sous le coude, c'est-à-dire que, et sous le pied, c'est-à-dire que là, vous savez aussi répondre à des questions plus techniques, plus financières, etc. Mais au départ, vous les avez intéressés sur le fond de votre projet sans les abreuver de chiffres ou d'éléments de rentabilité ou autres. Alors, dernière question, Vas-y, et puis après on va conclure avec plaisir. tout doucement. De Pierre, est-il pertinent de poser des questions à la personne slash auditoire pour capter l'attention, au risque de ne pas avoir de réponse et qu'une partie de l'auditoire reste sur la question et ne suive pas le reste du pitch? Ça, écoute, c'est une superbe question parce que, et merci de la poser parce que, en fait, certains ont cette démarche de poser des questions. Je trouve ça sympa de le faire, mais il faut enchaîner et répondre à la question. C'est-à-dire poser la question pour créer un peu ce climat en fait d'appartenance, mais il faut enchaîner sur la réponse. Parce que comme tu le dis très justement, si vraiment tu es dans l'attente de la réponse, tu peux avoir des gens qui ne répondent pas. Hein. Donc voilà. Euh, je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure. Euh, on peut en prendre un autre, en disant par exemple, euh, quel est selon vous, on fait un métier de consultant pour les chefs d'entreprise, on va démarrer son pitch en disant, quelle est selon vous la principale difficulté à laquelle se heurte un chef d'entreprise? Il ne faut pas attendre une réponse, parce que là, peut-être qu'il ne va rien en sortir. Donc il faut enchaîner. Eh bien, la plupart des chefs d'entreprise ont 10 000 choses à faire et il faut arriver à s'organiser. Voilà. Donc, tu as enchaîné sur autre chose, mais tu ne restes pas focalisé sur ta question. Par contre, ça peut être sympa de le faire au départ pour amorcer la discussion, mais il faut enchaîner. Voilà, et peut-être une dernière question Vas-y, avec plaisir. qui est vraiment bien aussi, c'est est-ce qu'on peut utiliser un PowerPoint quand on pitch? Alors, tu peux, ça dépend ça dépend en fait du motif en fait de cette présentation. Si c'est par exemple, si c'est un concours de pitch, moi je dis aux gens qu'ils peuvent s'aider avec, par exemple, des notes. C'est tout à fait possible. Un PowerPoint, non, c'est souvent interdit en fait dans le concours, par exemple. Mais des notes, oui, pourquoi? Parce que on n'est pas en train de préparer. Alors, si on fait un concours, les concours qu'on
organisme. C'est pas une entrée au barreau de Paris ou un exercice de l'acteur studio. Hein. On est là pour présenter un projet d'entreprise. Si vous avez un client en face de vous, si vous avez comment dirais-je, un fournisseur ou autre, de la même manière, vous pouvez avoir quelques notes à côté, il n'y a aucun souci, on n'a pas besoin de PowerPoint. En revanche, si vous devez faire une levée de fonds, si vous devez présenter à des financeurs de manière beaucoup plus élaborée, alors là, bien sûr que vous allez avoir un PowerPoint avec des slides, mais qui vont être les plus... il faut qu'elles soient des slides qui soient agréables à lire, à voir. D'ailleurs, les gens ne lisent pas, ils vous écoutent surtout. Donc des mots-clés, des choses comme ça. Et puis, de la même manière, alors là, je sors un peu, mais puisque tu poses la question, ça m'amène à en parler. Si vous devez développer la partie financière, une ou deux slides simplement avec un compte de résultats où on va prendre les soldes intermédiaires de gestion les plus importantes, le chiffre d'affaires, le résultat net, etc. On n'a pas besoin de partir dans des choses extrêmement compliquées. Mais là, on est dans des présentations beaucoup plus élaborées et parce qu'on aura à faire cet exercice à la demande aussi des personnes. Là, ce qu'on a travaillé aujourd'hui surtout, ce sont des pitchs rapides qui nous entraînent vers autre chose. Alors, si tu le veux bien, on a encore un petit... Ah oui, on a encore, oui, on peut prendre encore des questions. Donc, alors, ce que j'aimerais bien, parce que ça permet aussi ça enrichit aussi l'échange. Et puis, moi, ça me permet aussi de travailler certains points. J'aimerais bien que l'on termine. Alors, si vous n'avez rien de particulier, bon, vous ne dites rien. Mais si, par contre, il y a des choses qui vous ont touché ou des choses que vous avez appris au cours de cette webconférence, des choses plus marquantes, j'aimerais bien que vous me donniez deux, trois éléments, parce que ça nous permettra aussi d'enrichir les futures webconférences. Et en tout cas, merci pour votre écoute. Et encore une fois, je vous ai partagé des réflexions, des techniques que j'ai moi-même utilisées, mais vraiment sans aucune prétention. Hein. Alors, on a Patrick qui nous dit plus clair après qu'avant. Bonne continuation. Hélène, encore plus motivée. Votre générosité m'a touchée. Delphine, les conseils pour le pitch de 2 minutes me rassurent. Je pense qu'avec de l'entraînement, je serai plus confiante. Alors, merci. Véronique, une méthode de présentation de son projet de manière à rester soi et utiliser des modalités précises et structurantes. Hop, ça bouge pas mal. Ah oui, ils aimaient bien les 5C. Ils ont adoré les 5C. Je sais que c'est revenu, les 5C. Ok. Super présentation, claire, concrète, compréhensible, concise et convaincante. Super. Donc on a vraiment des très bons retours. Bon. Eh bien, écoutez, moi, de toute façon, vraiment, encore une fois, merci. Hein, merci pour votre écoute. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, je vous laisse. Cassandra va vous mettre mon adresse mail. Et si je peux, à un moment donné, vous aider ou vous apporter quelque chose de nature à permettre donc la progression de votre projet, ce sera avec un immense plaisir. Allez, comme je le disais en début de webconférence, je vais vous envoyer un petit mail avec toutes les informations et notamment le replay et les contacts d'Ernest si vous souhaitez échanger avec lui et prendre contact. Merci en tout cas. Merci à vous toutes et à tous. Pardon. Vous avez été très très nombreux à répondre dans le chat, c'est hyper vivant. C'est vraiment impressionnant. Donc merci pour votre bienveillance et on vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet. À bientôt. À bientôt.